Ah, mesdames et messieurs, la semaine passée, on dirait que les grosses têtes du rap ivoire, là, c'est le Nigeria, l'objectif maintenant, hein. C'est le Nigeria aller conquérir, le Nigeria faire des collaborations au Nigeria. C'est ça la chose, parce que la semaine passée, Suspect, DJB, Imra, Kiki Moteleba, Shadow Chris, voilà. Ils sont tous allés au Nigeria. Pour faire quoi? Toute l'actualité la semaine passée était à propos des Ivoiriens, bien des artistes ivoiriens, des artistes du rap ivoire qui se retrouvent au Nigeria en studio, en tournage et tout ça là. C'est quoi même la chose? Donc c'est le Nigeria, le nouveau truc là, objectif maintenant. En tout cas, dans cet épisode de récap de la semaine, on va parler de ça. On va parler de ces quelques événements qui ont marqué la semaine passée. Et à part la Côte d'Ivoire, on va revenir ici au Togo. Parler aussi de Kiko. Voilà, Kiko. J'ai fait un épisode à propos de lui la dernière fois. Et il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans cet épisode de récap de la semaine, mesdames et messieurs, on va checker un peu ça. On va regarder, on va lire quelques commentaires aussi. En tout cas, soyez tous les bienvenus. C'est Jules et Young Joke. Let's go. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Tout le monde me dit, ouais, Sarah, comment tu fais pour entretenir un aussi beau jardin? La vérité, c'est que j'en ai aucune idée. D'ailleurs, je m'appelle même pas Sarah. Moi, c'est Vaseneige, créatrice de contenu pour Edomatch, une application qui te permet de trouver du boulot à Lomé. Et si toi aussi tu es au chômage, télécharge l'application maintenant. Ouais, comme je le disais tantôt, voilà, la semaine passée, les grosses têtes du rap ivoire se sont retrouvées au Nigeria. On sait pas, ils se sont tous retrouvés au Nigeria et ils ont tous programmé de faire un son, de faire une collab, de tourner un clip. Voilà, c'est comme ça. Des gens comme Imra, DJB, Suspect 95, voilà, même Shadow Chris, Kiki Moteleba, Philippe Payne, voilà, ils se sont tous retrouvés au Nigeria. Mais dans le cas de Suspect 95, voilà, on a vu des photos et des vidéos où ils se sont retrouvés à l'événement Showbiz 101, voilà, Showbiz 101, où on a vu DJB parler en anglais. Vous vous rappelez, là, Suspect 95, à part l'événement, on l'a vu aussi dans la rue de Lagos, voilà, dans les rues de Lagos, avec Shadow Chris, avec, voilà, Kiki Moteleba. On l'a même aperçu avec le Coco Master, D'banj, le grand, voilà. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se planifier là. Il y a quelque chose dans la pipeline, voilà, du côté des artistes ivoiriens à l'heure là, avec les Nigériens, voilà, parce que ils sont nombreux à se retrouver au Nigeria, en studio, en train de tourner, tout ça là. Donc, Suspect 95 aperçu avec D'banj, Suspect 95 aperçu en studio avec DJ Neptune, voilà, et aussi Kiki Moteleba et bien d'autres personnes, voilà. À part Suspect, DJB de son côté a été aperçu aussi en studio avec Nair Marley, voilà. Il était aussi en vidéo shoot avec Ziroleski aussi. Au cours de cette semaine qu'on a laissé derrière aussi, DJB a dévoilé le cover et la date de sortie de son double album. Voilà, le double album va sortir le 5 avril 2025, dans quelques jours seulement. Donc, je crois, cette semaine, voilà, ça va sortir. Donc, apprêtez-vous, l'album va sortir aussi. De l'autre côté, c'est Imra qui se retrouve dans le même hôtel que DJB. Oui, parce que à voir les deux vidéos que les deux ont postées, on dirait que vraiment c'est le même hôtel dans lequel ils se retrouvent au Nigeria. Ouais. Asake et Whisky. Si vous êtes garçon, trouvez-moi au studio à 3h du matin. Au studio de Tamsi au Nigeria. Ah, Shogun et Bayo.
Ah, Bayo, tu n'es pas bon, hein. La question que tu te poses, c'est est-ce qu'ils se sont croisés? Est-ce qu'ils se sont croisés dans l'hôtel? Et si ça arrivait qu'ils se croisaient, voilà, quelle serait l'ambiance? Quelle serait la tension? Comment est-ce que le mouvement serait? Tu t'es posé la question, non? En tout cas, on sait pas, on n'a pas vu, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas s'ils se sont croisés, mais une chose est que ils se sont retrouvés, voilà, dans le même hôtel, là-bas, au Nigeria, voilà. Imra, voilà, qui envoie un message à Sake et Wizkid, voilà, s'ils sont forts vraiment de le retrouver dans le studio de Tamsi. Est-ce que Tamsi a un studio au Nigeria? En tout cas, voilà, il envoie un message et à part ça, on le retrouve en tournage de clip avec Means, voilà. Men's in the house. Une fois. Rappelons que Means, c'est un artiste nigérien présent sur le EP Big Akafo Akake, voilà. De Imra, il est sur le titre Number One, le tout premier titre sur le EP, voilà. Donc ils ont tourné le clip là-bas au Nigeria, voilà. Il y a aussi tournage du clip de Dagbashi, le titre Dagbashi, présent aussi sur le EP de Imra. Il y a aussi des vidéos qui ont fuité montrant le tournage de ce clip-là. Et il y a une partie qui est sortie où il a envoyé une pique à Suleiman Kamagaté. Les gens disent qu'il est en train de clasher Suleiman Kamagaté. Il a dit que Dieu m'éloigne des faibles, amateurs Suleiman Kamagaté. Voilà. Vous vous rappelez de l'histoire entre lui et Suleiman Kamagaté pour un concert qu'ils ont organisé. D'après Suleiman, voilà. Imra ne les avait pas aidés, c'était difficile, il a refusé de les accompagner pour voir les parrains, tout ça là. Voilà, vous vous rappelez de l'histoire là, non? Imra est sorti et puis il lui a lancé quelques petits trucs. mais le truc c'est que Suleiman aussi a répondu. Oui, il a répondu. Il a dit ceci. Je suis un amateur, j'ai compris, mais ça ne change rien au fait que tu ne sois pas rentable. On ne doit pas souffrir pour vendre les tickets d'un artiste qui est à son prime. Il continue en une publication à 2 mois du concert, c'est soldé out. Comme on le voit avec Booba et autres. Que Dieu vous rapproche des promoteurs professionnels qui vont mentir pour préserver votre image tandis qu'ils ont énormément perdu. Au passage, merci pour le spot. Arafat, ton idole, qui est au niveau master en succès, a reconnu que je suis fort. Donc, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui est au niveau CP1 qui va m'atteindre. Voilà un peu la réponse de Suleiman Kamagaté au pic que lui a envoyé Imra dans le titre Dagbashi. Je vous rappelle, Dagbashi, c'est sur le EP qu'il a sorti, Big Akafo Akake. Voilà, le EP qui, au cours de cette semaine aussi, il a envoyé la tracklist de ce EP là. On retrouvait, voilà, Number One avec Miz. On retrouvait Génération Nair avec Kerchak, voilà. Bâton Nono, Aborila avec Enfant Noir, il y a quelqu'un, Dagbashi, Nouveau Boss, Le Temps avec Ismaël Isaac, et puis Ciel. C'est 9 titres avec 4 collaborations. En tout cas, le EP est sorti, le EP est vraiment sorti le 31, voilà, le 31, hier seulement, le EP est sorti, et moi, je vais revenir avec une réaction sur le EP, mais bon, il y a des sons vraiment intéressants sur le EP, j'ai kiffé, mon favori pour le moment, c'est Nouveau Boss, ce son-là, Nouveau Boss, j'ai grave aimé la prod et tout. En tout cas, le EP est sorti, en attendant ma réaction, vous pouvez déjà aller checker, écouter quelques titres de ce EP-là. Il y a déjà Palab dessus, hein, voilà. Il y a quelqu'un qui a créé groupe Telegram, et puis il a téléchargé les titres de l'EP pour le mettre dedans. Et les gens de la machette, là, sont en train d'accuser les gens de la conspiration que c'est eux qui ont fait ça. Hein, c'est ciel là, maintenant. Ils sont grave vénères. Quand même, c'est pas normal, hein. Un EP qui est sorti. Laissez l'EP sur les plateformes. Les gens vont aller streamer. Pourquoi télécharger et venir mettre dans Telegram gratuitement pour les gens? C'est pas vraiment gentil. On sait pas vraiment qui est derrière tout ça là, mais c'est pas vraiment gentil. C'est pas gentil. Pas du tout. Oui, il y a eu des rumeurs aussi que, voilà, Imra serait en studio aussi avec l'artiste nigérien Wanda Banton. Voilà, l'artiste là, Wanda Banton. Imra serait
en studio avec lui pour une collab aussi. En tout cas, on attend. Voilà, il y a aussi Kiki Moteleba, aperçu en studio avec DJ Neptune, aperçu en studio avec d'autres artistes aussi. Il est aussi en train de préparer du lourd qui va sortir bientôt. Donc, mesdames et messieurs, les actualités sur les artistes ivoiriens, les grosses têtes du rap ivoire, alors là, voilà, c'est ça. Par là, la semaine passée, c'est ça. Ils se sont tous retrouvés au Nigeria pour leurs différents projets, pour différents objectifs et tout. En tout cas, voilà quelques des actualités en ce qui concerne ces artistes-là. Les lots, c'est la vie. Revenons, mesdames et messieurs, au Togo, à Lomé, précisément. Revenons à Lomé parler de Kiko. La dernière fois, j'étais venu ici parler de Kiko, sur le fait que, voilà, il a fait une publication et puis les fans sont rentrés dans les commentaires pour lui lancer des messages, pour lui envoyer des messages, lui dire deux choses, deux vérités. Voilà, les fans sont pas du tout contents, voilà, de la façon dont la carrière, tout ça là avance pour Kiko. Et ils l'ont exprimé dans les commentaires de ce post-là qu'il a fait la dernière fois. L'épisode est toujours disponible sur ma chaîne. Mais le truc est que quand moi j'étais venu faire l'épisode là, voilà, j'étais venu parler de ça dans mon épisode. Dans la journée, Kiko a fait une sortie. Il a rédigé un très long, si je dis un très long texte, vous comprenez, un très long texte pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de ça. Voilà. Kiko n'a pas aimé ces fanbases-là qui ont du mal à consommer, qui ont du mal à streamer ces sons, mais qui sont là à faire des comparaisons, à lui exiger des choses et tout. En tout cas, je vais vous lire une partie de ce qu'il a posté. Hey, en tout cas, allons-y vite fait. Personne ne m'a forcé à être dynamique et impliqué dans ma carrière quand j'ai commencé. Personne ne m'a forcé à faire des posts pour me promouvoir. Personne ne me forçait à aller en studio. Je faisais même le mur, passais les nuits blanches et je rentrais le lendemain, quitte à recevoir les corrections de mon père. Pas inspiré, paresseux, envoûté, j'en passe. Pourquoi vous jugez une situation sans en connaître les détails? Je dois beaucoup à mes fans qui me soutiennent et me défendent partout. Merci à tous ceux qui s'inquiètent et continuent de m'envoyer de la force. Il y a des gens qui m'aiment réellement parce que je ne leur serai rentable ou que je serai un argument quand ils débattent et rentrent dans les comparaisons stupides entre les artistes, mais parce qu'ils reconnaissent mon authenticité, ma musique les touche et ma personne les inspire vraiment. C'est aussi pour ces gens-là que je persévère, que j'ai le courage de réapparaître à chaque fois que je reçois des coups. Pour le reste, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à leur prouver. Je ne forcerai personne à respecter ce que j'ai fait jusque-là. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. C'est là où les grandes choses se construisent. Et mon premier album sera un tournant pour ma carrière. Je suis patient avec moi-même car je deviens quelqu'un que je n'ai jamais été. Continuez à parler. On verra plus tard qui a couru avec qui sur l'aile gauche. Eh oui, dit Maria Ionia. Hey, voilà un peu le post. Et dans les commentaires, fallait voir. Il y a beaucoup de personnes qui lui ont envoyé de la force et tout. Mais il y a toujours des gens qui disent que non, mon frère. Voilà. Tout ce discours-là, ça sert à rien. Ce qu'on te demande là, c'est ça. Sois présent sur des projets. On est fatigué de t'attendre et tout ça là. Il y a des gens qui tiennent qui envoient des commentaires, toujours des commentaires comme ça. Voilà, sous ce post même. Mais le truc, c'est que c'est mal connaître Kiko. Voilà. Il était prêt ce jour-là à répondre à tous ceux qui vont pas s'aligner sur ce qu'il a dit dans le post. Voilà. Et il répondait à des commentaires. Allez checker un peu. C'est toujours disponible sur son compte Facebook. Voilà. Allez checker un peu les commentaires de ce post-là. Vous allez voir. Ceux qui n'étaient pas d'accord et qui lui disaient que non, mon frère, tu devais faire ceci, tu devais pas faire ce post-là pour t'expliquer, non. Et il était là pour leur dire deux mots. Il était là pour répondre, en tout cas. Mesdames et messieurs, Kiko il est fâché, hein, il est fâché. Il a dit ses vérités à celui qui veut l'entendre. En tout cas, à vous de savoir ce que vous devez retenir à travers ce post-là, à travers cette publication-là. À vous de savoir ce que vous devez retenir. Comment est-ce que vous devez comprendre ça là?
Ça, c'est à vous de voir. Et toute la journée de samedi jusqu'à présent, le nom Omar B revient dans les actualités et tu vas te demander pourquoi. Voilà. Si tu n'es pas encore au courant de ce qui s'était passé et puis on parle de Omar B, gauche à droite combiné avec le nom de Kwame Eugene, voilà. C'est parce que l'artiste ghanéen Kwame Eugene a fait une réédition, a fait une reprise du titre Aomaounye du King Omar B qu'il a sorti samedi passé avec un clip vraiment top, voilà, clean. Il a chanté en neve, il a fait une reprise au fait comme cela se fait. Et ça a émerveillé, ça a plu à beaucoup de personnes, nous tous, ça nous a tous plu. Et ça a fait que les gens se sont encore une fois de plus souvenus du King Omar B qui nous a laissé il y a cela quelques années. Omar B, l'un de ces artistes-là dont la disparition a vraiment touché beaucoup de personnes. En tout cas, Kwame Eugene a fait la réédition, a fait la reprise de son titre Aomaounye qu'il a sorti sur sa chaîne YouTube. Et ceux qui vont penser que voilà, le gars, il est en train de faire ça sans autorisation, il a fait ça pour se faire de l'argent sur le dos de la créativité du projet de Omar B. Non, c'est pas le cas. Et si vous allez sur la chaîne YouTube de l'artiste, où le son là a été publié, il a épinglé un commentaire où il dit que voilà, il dit ceci, voilà, et ça a repris du son Aomaounye de l'artiste, de la légende Omar B, l'artiste togolais, voilà, qu'il a été vraiment touché par ce son-là, il y a de cela quelques années à la sortie de ce son-là, et depuis, ce son-là fait partie de l'un de ses sons favoris en neve. Et qu'il a fait ce son-là, il a fait cette reprise-là, pas pour profiter ou bien empocher les revenus que vont générer ce son, mais il a fait avec amour et respect pour l'artiste. Son intention, c'est pas d'exploiter, c'est pas de profiter, de se faire de l'argent au dos de l'artiste, mais que tous les revenus que vont générer, cette vidéo, bien ce projet-là, vont aller directement à la famille de Omar B. Donc, si quelqu'un de sa famille qui rentre en contact avec lui, ou bien si quelqu'un peut l'aider à rentrer en contact avec la famille, voilà, d'Omar B, pour que tous les revenus que vont générer ce projet-là leur soient versés intacts 100% à la famille d'Omar B. Il a dit à tous les amoureux et fans d'Omar B qu'il espère que cette version, cette reprise, voilà, a vraiment honoré la mémoire de l'artiste d'une manière spéciale. Rest in power, Omar B. Voilà un peu le commentaire qu'il a épinglé, voilà, pour signifier que, voilà, il n'a pas fait ça pour se faire de l'argent, mais il a fait ça pour honorer l'artiste. Il a fait ça pour le respect et l'amour qu'il a pour l'artiste. Il a fait ça parce que ce son-là est l'un de ses sons favoris en neve et que ce son-là l'a touché depuis sa sortie. En tout cas, Kwame Eugene qui rend hommage à Omar B, c'est vraiment touchant, Et ça a mis beaucoup de personnes dans leurs émotions. Beaucoup de personnes se sont senties touchées par ce geste de Kwame Eugene. En tout cas, merci une fois de plus à l'artiste Kwame Eugene pour l'honneur là qu'il a rendu à notre artiste, à notre king Omar B. Voilà un peu l'événement ou bien l'actualité qui a fait bouger aussi, qui a fait parler aussi au cours du week-end de la semaine passée, mesdames et messieurs. Samedi, 16h aussi, moi aussi j'ai lancé le tout premier épisode, voilà, de ma nouvelle émission Lomé by Night. Voilà quoi, mais est-ce que les caméras, les loups? Ah ouais, mais il y en a plus à selon les caméras. Souvent, boto la mais quoi, on a rien qu'à coller, on est que on a qui rencontre les deux beaux. On va se marier ici. Merci beaucoup. C'est vrai, il me faut un mari togolais, mais ils sont beaux, ils sont attirants. Et puis côté. Quel côté? Ne me fais pas mal. Il y a d'autres Léa. Il y a d'autres Il y a des Léa qu'on peut les dire quoi, non voilà quoi. Avec c'est non combien, on sait combien. Mesdames et messieurs, c'est disponible sur ma chaîne. Allez checker un peu. Je vous montre à travers cette émission les coins chauds de Lomé, de la ville de Lomé et de ses environs. Les coins chauds, je dis bien les coins chauds. Voilà, la nuit, les activités la nuit. Qui fait quoi, où la nuit là. Je vous montre tout ça là. Ceux qui ont quitté Lomé il y a longtemps là, c'est le moment pour vous de checker un peu, de revoir un peu vos coins préférés. Ceux qui ne sont pas des Togolais, qui n'ont jamais visité là, c'est le moment pour vous de venir voir un peu comment est-ce que ça se présente, les endroits là qui peuvent vous attirer et vous attirer vers Lomé, à visiter Lomé, tout ça là. Voilà, à travers cette émission Lomé by Night, by Voclia Jokes. Voilà, je vous présente tous ces coins là. En tout cas, l'épisode 2, c'est samedi prochain. Et à partir de 16h, c'est déjà en ligne. Donc,
abonnez-vous massivement pour ne rater aucun épisode de cette nouvelle émission sur ma chaîne YouTube. En tout cas, voilà un peu les quelques news, voilà, les quelques actualités qui ont marqué la semaine passée. Je dis bien quelques, parce qu'il y a eu tellement de choses, mais je ne peux pas vraiment tout dire. Je ne suis même pas au courant de tout. Donc, voilà un peu. Mesdames et messieurs, le nom, vous le connaissez déjà, Jules, a.k.a. Young Zok. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.